Bonjour et bienvenue sur votre chaîne LTILT, Lève-toi, investis, libère-toi. Vous êtes actuellement donc avec Abraham et sur cette chaîne, nous parlons de business, nous parlons d'investissement au pays, nous parlons également donc du retour au pays et nous partageons tout simplement notre expérience par rapport à ce que nous faisons. L'objectif étant donc de partager tout ça et de grandir ensemble. Voilà, donc si vous avez des idées, n'hésitez pas et surtout commentez, likez et abonnez-vous tout en partageant. Merci. Donc aujourd'hui, nous allons tout simplement parler du revenu universel. Alors dans ce contexte, nous allons également voir ce qui est bénéfique donc pour notre continent, donc l'Afrique, et nous allons voir comment pouvons-nous financer donc tout cela. Mais avant tout, nous allons commencer par l'essentiel et donc vous expliquer un petit peu ce qu'est le revenu universel. Alors justement, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement une somme d'argent fixe qui est versée par l'État à chaque citoyen sans condition de manière régulière. L'objectif étant de garantir un minimum de ressources pour tous, indépendamment de la situation professionnelle ou financière. Concernant ses origines, donc il faut savoir que le concept de revenu universel remonte à plusieurs siècles, avec des penseurs comme Thomas Paine qui en a proposé les prémices. Donc sur le principe de base, c'était tout simplement la dignité humaine, la réduction des inégalités et l'abolition de la pauvreté. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs types de revenus universels. Il y a par exemple le revenu de base inconditionnel, donc dit RBI, versé à tous les citoyens sans condition. Il y a le revenu de base conditionnel qui lui est lié à certaines conditions comme un seuil de revenu ou des critères de citoyenneté. Et enfin, on a également donc le revenu universel négatif, où seuls ceux en dessous d'un certain seuil de revenu reçoivent un complément. Alors, je vais vous donner donc quelques arguments en faveur justement du revenu universel. Vous avez par exemple donc la réduction de la pauvreté. Donc, ça permet de fournir une sécurité financière minimale qui permettrait à chacun de subvenir à ses besoins fondamentaux. Il y a l'amélioration de la qualité de vie. Donc, les citoyens pourraient se concentrer sur des activités qu'ils apprécient, comme l'éducation ou la créativité, sans être contraints par le besoin immédiat de gagner leur vie. Alors, ça pourrait également apporter un soutien aux travailleurs précaires. Donc, face à l'automatisation et au changement du marché du travail, le revenu universel pourrait compenser la perte d'emploi. Et enfin, vous avez donc la réduction de l'anxiété financière. Concrètement, donc moins de stress lié aux finances personnelles, conduisant à une meilleure santé mentale et physique. Alors là, on a vu tout simplement les avantages suite à ces arguments, mais il y a également donc des inconvénients où on peut parler tout simplement donc des arguments qui seraient contre le revenu universel. Par exemple, un coût élevé pour pouvoir financer tout ça. Donc financer un revenu universel nécessiterait une réforme fiscale massive ou une redistribution importante des ressources publiques. Donc ça, c'est le premier point. Sur le deuxième point, on pourrait avoir un risque d'incitation à la loisiveté. Donc concrètement, certains pensent que cela pourrait décourager les gens à travailler. Voilà. Et nous avons également donc une inflation qui est potentielle, avec une augmentation du pouvoir d'achat qui pourrait entraîner une hausse des prix des biens et services. Nous allons justement citer quelques exemples et expériences réelles. En Finlande, en 2017-2018, une expérimentation à grande échelle a été menée où des chômeurs ont reçu un revenu de base sans condition. L'expérience a montré que le bien-être psychologique s'améliorait, mais l'impact sur l'emploi était limité. Au Kenya, en 2016, jusqu'à nos jours, un programme piloté donc par l'ONG Monica est l'une des toutes premières bénéficiaires du revenu universel. Dans le cadre d'un projet pilote mené dans l'ouest du Kenya, elle reçoit 2250 shillings chaque mois, l'équivalent d'une vingtaine d'euros, et a pu lancer son élevage de poulets. Cet argent va me sortir de la pauvreté parce qu'après avoir accompli mon rêve, je pourrai ensuite investir mes économies dans mon entreprise et la faire grandir, et j'aurai une vie meilleure. C'est l'ONG américaine Give Directly qui est à l'origine de cette campagne de revenu universel. Objectif, repenser l'aide humanitaire pour permettre aux bénéficiaires de s'engager dans des projets à long terme.
Quand vous donnez de l'argent directement aux gens, la première chose que vous leur donnez, c'est le choix. En gros, nous leur disons, voici les ressources, à vous de décider ce que vous voulez en faire. Nous leur donnons donc le choix, ce que l'aide traditionnelle ne fait pas. Au total, 20 000 villageois kényans percevront ce revenu, certains sur 2 ans, d'autres sur 12 ans. Une expérience grâce à laquelle l'ONG espère les sortir définitivement de l'extrême pauvreté. Alors justement, comment financer ce revenu universel? Avec une fiscalité progressive. Donc, par exemple, en imposant davantage les revenus les plus élevés. Ça, ce serait le premier point. Le deuxième point, en redistribuant des aides sociales. Donc, en remplaçant les multiples systèmes d'aide qui existent aujourd'hui, tels que la CAF, par exemple, par un revenu universel. On peut voir que certains suggèrent de taxer les machines ou les entreprises qui automatisent pour financer le revenu universel, par exemple. Alors, avant d'entamer justement donc sur le chapitre africain, donc ce qu'il faut c'est que le revenu universel amène à repenser la valeur du travail. Donc le travail n'est plus uniquement une source de revenus, mais aussi un choix volontaire, permettant aux individus de se concentrer sur ce qui leur importe le plus. Passons maintenant sur l'Afrique. Ah, l'Afrique, mon beau continent. Le continent le plus riche du monde, mais le plus pauvre à la fois. Donc, quels sont tout simplement les avantages pour l'Afrique? Il y en a plusieurs. Donc, sur le premier point, une réduction de la pauvreté, bien que nous soyons riches. Le revenu universel permettrait de réduire la pauvreté, notamment dans les zones rurales et les quartiers défavorisés. Tiens, ça vous parle ça. En deuxième point, donc, on peut stimuler tout simplement l'économie locale. En garantissant un revenu de base, les populations auraient plus de pouvoir d'achat, ce qui stimulerait l'économie locale. Et sur le troisième point, l'amélioration de l'accès à l'éducation et à la santé. Avec une sécurité financière de base, les familles pourraient investir davantage dans l'éducation et la santé de leurs enfants. Une grande préoccupation au niveau de notre continent. Quatrième point, la stabilité sociale. En réduisant les inégalités et en offrant une meilleure qualité de vie, on pourrait limiter les tensions sociales et renforcer la cohésion. Très important. On pourrait limiter les tensions sociales et renforcer la cohésion. L'empowerment des femmes, bien sûr, sans les oublier. Un revenu universel permettrait aux femmes d'avoir un meilleur accès aux ressources financières et d'acquérir l'indépendance. Donc, comment le financer tout simplement? Donc, pour le financer en Afrique, pour moi, ce serait très simple. Il suffirait tout simplement, par exemple, de taxer les matières premières. Donc, en proposant de créer une taxe sur les exportations de matières premières, telles que le pétrole, les minerais, le gaz, etc., qui servirait à améliorer un fonds dédié au revenu universel. L'Afrique étant riche en ressources naturelles, une petite taxe pourrait générer des sommes importantes. Je pense que tout le monde est d'accord sur ça. Après, donc, il faudrait gérer ça d'une certaine manière. Donc, en créant, par exemple, aussi un fonds souverain. Donc, l'idée du fonds souverain pour alimenter par les revenus des matières premières et dont les intérêts financeraient le revenu universel. Et on pourrait commencer donc par faire des tests sur les zones les plus démunies. Donc ça, c'est très facile à repérer en Afrique. Il suffit d'ouvrir un petit peu les yeux et d'aller dans les périphériques. Et c'est là très souvent qu'on retrouve donc la pauvreté. De commencer par tester le revenu universel dans des régions ou des familles particulièrement touchées par la pauvreté avant de l'étendre progressivement. En conclusion, je vous invite à réfléchir à cette solution en soulignant que le revenu universel pourrait transformer l'avenir du continent africain, tout en préservant sa souveraineté économique. Dites-moi ce que vous en avez pensé, parce que je trouve que c'est vraiment essentiel en fait pour l'Afrique. Donc on parle de développement, etc. Mais je pense que le développement, ça prend du temps. Et il y a des mécanismes beaucoup plus puissants et beaucoup plus forts qui peuvent également engendrer le développement, tels que ceci. Ça, c'est une situation, ça, c'est très fort. Parce que justement, on parle du revenu universel actuellement. Certes, il y a beaucoup de côtés qui sont aussi négatifs, qui sont liés à ça. Donc, on parle également donc d'une gestion universelle. Donc, ça partirait d'une certaine manière, ce serait piloté donc par un pôle qui pourrait donc relayer, etc., envers tous les continents, chaque pays ayant des responsables, etc. Donc, pour cette gestion, je vais pas partir trop en profondeur concernant la gestion, mais il faut savoir que c'est un mécanisme qui est très fort et très puissant. Donc ça peut permettre d'éviter, par exemple, de voir tous nos frères et sœurs aller mourir en essayant de traverser la mer, par exemple.
Donc ça pourrait leur permettre d'avoir un revenu sur place et donc de commencer à faire autre chose, de s'organiser différemment. Et je pense que ça paraît compliqué au premier abord, mais ce serait une gestion extrêmement simple. C'est quelque chose qui est vraiment très simple à mettre en place. C'est quelque chose qui pourrait permettre à beaucoup de choses d'évoluer. C'est quelque chose qui pourrait permettre donc aux gens de vivre décemment et donc de limiter la pauvreté et à nouveau donc de faire justement évoluer. Dites-moi ce que vous en avez pensé donc dans les commentaires, qu'on puisse un petit peu échanger sur ce sujet et qu'on puisse se donner d'autres idées. Voilà, je vous remercie donc de m'avoir suivi. On se dit à la prochaine pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.